Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Nous sommes dans la joie encore ce soir de nous retrouver devant le Seigneur. Amen. Dieu veut nous parler. Amen. Sois attentif. Amen. Que Dieu, vraiment, nous qui va passer, ne soit pas distrait afin que tu reçoives ton miracle ce soir. Amen. Car il a révélé quelque chose de précieux. Amen. Pour chacun de nous. Que le Seigneur prenne encore nous contrôle ce moment. Rien n'est pour d'église. C'est pourquoi tu vas appeler son loin, son esclave de ce jour, le bien-aimé de Christ qui va nous nourrir. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Bonsoir, bonsoir. Gloire à Dieu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Attends, on va se confier au Créateur encore ce soir. Amen. Je vais donner encore confier le moment au Seigneur qui vient prendre le contrôle. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme te célèbre. Mon âme te dit merci Yahweh, moi qui suis la poussière, Seigneur. Tu me fais grâce de venir me tenir devant toi afin d'interpréter encore ta parole en faveur de ton Église. Alors Yahweh, toi qui parles au travers de ce que tu as appelé, alors je te cède encore le contrôle, Seigneur, de ce moment. Viens nous parler encore, Père, car nous voulons encore, Yahweh, que tu nous enseignes ta sagesse afin que nous apprenions à compter nos jours, Seigneur. Merci parce que, Père, tu vas encore nous parler ce soir, tu vas encore, Seigneur, mon Dieu, nous révéler ce que tu as nous dit ce soir. Nous te bénissons encore pour ce moment, te rendons gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Bonsoir, bonsoir le peuple de Dieu. Bonsoir les frères et sœurs qui sont de l'autre côté de l'océan. Nous vous disons bonsoir et bonjour. Amen. Ok, on se retrouve encore sur notre volet. Comme nous avons l'habitude de partager, nous édifier les uns les autres, afin de préparer encore le salut des uns les autres. Amen. Et que chacun de nous qui vraiment est ici, que nous apprenons vraiment à prendre au sérieux tout ce que Dieu nous parle ici, car c'est un héritage que Dieu nous dévoile dans ce lieu. Et si chacun de nous s'applique vraiment à pratiquer cela, mes frères et sœurs, nous serons vraiment bénis. Amen. Alors, ce soir, nous allons continuer notre volet du texte de la foi dernière. On a vu la fois dernière, on a parlé des vierges, et il y avait les 5 folles et 5 sages, et on a parlé également de les serviteurs insensés. Amen. Alors, nous sommes toujours dans le volet du virus qui gangrène l'église de Christ. Amen. Car nous devons comprendre que, mes frères et sœurs, si nous sommes vraiment affranchis, nous n'aurons plus de problème à nous batailler à travers la parole de Dieu. Mais comme nous avons du mal vraiment à voir la gloire de Dieu, ça veut dire notre foi n'a pas encore atteint la performance idéale qui pourra permettre vraiment Dieu de pouvoir exprimer sa puissance en nous. Amen. Mais tant que nous sommes encore bas, nous allons continuer à toucher tout ce qui vraiment est vraiment en train de gangréner notre foi afin que nous puissions améliorer notre conduite. Amen. Alors, pour l'heure, nous devons reconnaître, mes frères et sœurs, dans l'église, il y a au moins 95% de personnes qui ne pratiquent pas la parole de Dieu. On est dans les églises, mais c'est dit, il y a au moins peut-être 5%, même les 5% là, ça c'est. Vous voyez, ça veut dire que beaucoup de nos frères et sœurs dans les églises, c'est comme nous vivons nous sommes des chrétiens, mais nous sommes des païens. On se dit chrétiens, mais nous vivons comme des païens. Il n'y a pas de différence entre le monde et nous. Alors, c'est ça qui fait que notre foi a du mal. Amen. Alors, nous avons vu la fois dernière, avant de continuer clôturer les tests, j'avais demandé à ce que chacun de nous passe dans les livres d'Ecclésiaste. J'ai failli, j'ai failli même passer, aller à parler d'autres choses, mais le Saint-Esprit insiste à ce que je puisse vraiment continuer ce texte. Amen. Parce que c'est important. Amen. Alors, nous allons parler en réalité de notre nature et de Dieu, et pour ceux qui vraiment, malgré que nous sommes dans ce monde, et nous devons reconnaître qui nous sommes. Amen. Devant ce Dieu. Parce que souvent on se tape la poitrine, mais on ignore que nous ne sommes rien devant ce Dieu. Quel que soit ce que nous sommes, on ne peut pas venir s'arrêter devant Dieu pour dire quoi que ce soit. Malgré la manière dont nous pensons de Dieu, mes frères et sœurs, ça n'a rien à voir avec la réalité des pensées de Dieu en nous. Amen. Donc nous sommes vraiment hors du cadre, c'est pour dire hors du plan de Dieu. Mais Dieu qui nous aime et nous accepte tels que nous sommes. Amen. Mais de notre côté, nous devons reconnaître que bien que Dieu nous accepte de la manière dont nous sommes, mais nous ne devons pas exagérer, parce que souvent nous exagérons en croyant que je suis mieux
les autres, ou bien, bon, malgré la manière dont je sers Dieu, la manière dont je pratique ma foi, je suis mieux que les autres. Ah, malgré cela, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas penser cela, parce que quand on voit la parole de Dieu, c'est la grâce, amen, qui nous permet de recevoir toutes les faveurs de Dieu que nous avons. Amen. Alors, nous allons commencer. Il va commencer dans le texte. Attends, je vais passer d'abord. On va commencer dans Deutéronome, chapitre 32, le verset 28 à 29. Ce n'est pas notre texte de base, mais c'est juste un verset d'introduction pour que chacun de nous puisse vraiment se situer par rapport à ce que nous sommes en train de partager. Deutéronome, chapitre 32, le verset 28 à 29. Écoutez bien ce que la parole de Dieu dit. C'est une nation qui a perdu son bon sens. Il n'y a point en eux de l'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient et qu'ils penseraient à ce qui leur arriverait. Amen. Amen. Dieu nous dit, nous sommes une nation insensée qui a perdu du sens. Si vraiment on était sage, on allait comprendre ce qui nous attend devant, en quelque sorte. C'est ce qu'il veut dire par là. Amen. Donc nous devons comprendre que là où nous sommes, nous ne savons pas ce qui nous attend demain. Mais Dieu qui connaît, lui qui est Alpha, l'Oméga, il nous dit, si vraiment on était sage, si on n'avait pas perdu de sens, on aurait pu savoir ce qui nous attend demain. Vous voyez ça? On va continuer dans le texte maintenant de base de ce soir. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 1 à 2. Et ensuite, on va aller de 5 à 7. Et de 7 à 7 et de 13 à 14. Amen. On va rester là, quoi. Mais on pourra jongler de gauche à droite pour être situé un peu. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 1 à 2. Amen. On y est. Notre sœur Koufé nous a dit rapidement. Lisons la parole de Dieu dans Ecclésiaste 12, le verset 1 à 2. Lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Amen. 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 Voici le warning que Dieu nous donne pendant que nous sommes en vie. Il nous dit, si nous sommes sages, comme il nous a dit de l'autre côté, si vraiment nous avons de la sens, c'est-à-dire nous prenons à cœur notre vie, mais notre vie chrétienne au sérieux, il dit nous devons nous appliquer vraiment à chercher la face de Dieu pendant que nous sommes vivants. Bon, ici il parle de la jeunesse, mais s'il faut voir, c'est tout le monde qui est impliqué, parce que s'il faut comparer l'âge de Noé et à nos jours jusqu'à présent, ça veut dire à notre âge, on est encore enfant, parce que Noé qui a vécu pendant 800 ans, nous n'arrivons pas à atteindre cet âge-là, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Le péché, c'est les conséquences du péché. Vous voyez? Et c'est à cause de ça, Dieu a réduit le nombre des années de l'être humain. Il a dit, le plus robuste va vivre à partir de 14 ans, bien plus. Mais sinon, la majorité, c'est 75 à 70 ans. Amen. Mais, pendant que nous sommes ici-bas, il dit dans le verset 1, il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Ça veut dire que Dieu prend compte de tout ce que nous sommes en train de faire ici-bas. Que tu sois chrétien ou pas, mes frères et sœurs, ce passage-là attire notre attention afin qu'on puisse régler nos voies. Parce que un jour, nous allons être devant ce Dieu-là.
Ne soyons pas comme les insensés qu'on a vus le dimanche passé, où nous voit, ils ont vécu leur manière, c'est-à-dire ils étaient les chrétiens, bien qu'ils ont reçu la grâce de venir vers le Seigneur, Dieu les a donné tous les instructions et ils ont choisi de marcher la manière dont tu veux. Voilà pourquoi le jour où le maître est venu, les 5 autres, ils n'étaient pas choisis. Mais pendant ce temps, pendant que le Seigneur est en train de préparer son retour, il nous a donné sa parole. Il nous dit, mes frères et sœurs, ce soir, que chacun de nous revoie ses marches, la manière nous marchons, qu'on se réjouit selon les manières, disons, selon nos pensées, selon la manière dont nous sommes en train de voir les choses, de se réjouir dans cela, bien sûr. Mais une chose, nous devons savoir, Dieu nous met en garde et il n'est pas un gendarme pour nous surveiller de près par rapport à ce qu'on est en train de faire pour qu'il puisse nous frapper, mais il nous a laissé libre choix. Mais la seule chose nous demande, que notre conscience nous interpelle chaque fois que nous sommes en train de vivre dans ce monde. C'est ce qui veut dire d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à comparaître devant lui un jour, tôt ou tard. Amen. Et pendant que je préparais le message, ce texte-là le soir, j'ai compris quoi. Les gens qui meurent là, c'est comme Dieu a créé un système. C'est-à-dire, il y a comme la sonnerie, quand ça sonne là, le jour de chacun, quand ton jour arrive, en même temps, les anges viennent te prendre, tu pars. Que tu es prêt ou pas, c'est pas son problème. C'est-à-dire, quand l'heure sonne pour toi de quitter ce monde, la cloche la chante, en même temps tu pars. Amen. Or, si chacun de nous sait qu'un jour on va quitter ce monde, on doit veiller la manière dont nous sommes en train de marcher dans ce monde. Parce que Dieu, il est omnipotent, il est omniprésent, il voit tout ce qui se passe et rien n'est caché devant lui. C'est ce qu'il veut dire par ça. Donc, chacun de nous doit vraiment être vraiment pris dans la manière il vit dans le reste de ses jours ici-bas. Car nous devons comprendre, nous sommes ceux-là, que nous vivons que par la grâce de Dieu lui-même. Et si aujourd'hui, les gens sont en train de se réjouir dans la jeunesse, ils sont en train de pratiquer, ils sont en train de vivre selon la manière de leur convoitise, bien la manière dont ils sont en train de penser. Tout cela, tout ce qui est à l'origine de cela, c'est l'orgueil et la recherche que l'homme a acquis. Amen. Vous voyez? Et plus nous devenons, nous gagnons le pain de ce monde en abondance, on devient maintenant arrogant. On ne veut même pas écouter ce que Dieu nous parle. Amen. Mais Dieu qui nous aime, il nous met en garde. Il ajoute encore dans le livre, je viens toujours, mais regardez bien ce que Dieu encore nous met en garde pendant que nous sommes ici-bas. Je ne vais pas m'en passer de ce texte parce que c'est important. Regardez bien ce qu'il ajoute dans Deutéronome chapitre 8, le verset 17 à 19. Il dit ceci. Garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et ma puissance, la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de Dieu, et souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il l'a fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles auprès de d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Amen. Amen. Donc vous voyez, ce qui crée l'orgueil de l'homme dans ce monde pour ne pas écouter Dieu, c'est à cause de ça. Lorsque l'homme travaille, il acquiert la richesse, il a l'argent, il est vraiment heureux dans sa vie, il devient arrogant. Mais Dieu dit ceci, bien que tu possèdes ces choses, c'est pas toi c'est pas ta force qui t'a poussé a permis d'avoir ces choses. C'est la grâce que Dieu te donne, la force que Dieu lui-même te donne par acquérir ces choses, et la sagesse et l'intelligence que Dieu te donne également. Mais malgré cela, l'homme prend ces choses pour devenir encore arrogant devant ce Dieu-là. Voilà pourquoi l'autre côté, il nous met en garde. Il dit que ces choses-là ne nous gonflent pas la tête, ni oublier l'Éternel, parce que nous sommes appelés à comparaître devant lui un jour. Amen. Donc, que la richesse qu'on ait, le pain en abondance ou pas, mais nous devons toujours se souvenir que je sois riche ou pas, un jour je vais mourir. C'est ce que ça veut dire.
Si nous prenons conscience de cela, mes frères et sœurs, nous allons faire attention, comme je l'ai dit, la manière dont nous vivons dans ce monde. Parce que l'homme, lorsqu'il a l'argent, il a tout, il devient plus arrogant, plus méchant, plus incrédule encore. Il y a d'autres même qui confessent que Dieu n'existe pas. Parce qu'il a l'argent, parce qu'il a tous la sagesse que Dieu lui a donnée. Et c'est lui qui vient encore devant ce Dieu. Il a dit, Dieu n'a jamais existé. Alors que Dieu, c'est Dieu qui lui donne tout ce qu'il possède. Si ce Dieu-là lui arrache la force, et quand il tombe malade, il ne pourra pas avoir ces choses. Vous voyez ça? Voilà comment l'homme vraiment est ingrat. Il faut que l'homme vraiment se comporter comme ça, de cette manière devant ton Créateur, car c'est lui qui a créé toutes choses. Il nous a créé d'abord et ensuite il a mis tout ce qui est à côté de nous et il nous donne la force, il nous donne la sagesse, il nous donne l'intelligence pour que nous puissions se réjouir de tous ces bienfaits et nous prenons ces choses lorsque nous sommes bénis en abondamment, nous venons encore devant ce Dieu déclarer que Dieu n'a jamais existé. Amen. Que cela ne soit pas notre partage, mais que nous devons nous souvenir que soit ce que nous recevons, c'est Dieu lui-même qui nous donne la force d'accueillir ces choses. C'est Dieu lui-même qui nous donne la sagesse d'avoir ces choses. C'est Dieu qui nous fait grâce vraiment d'avoir tout ce que nous pouvons posséder dans ce monde. Et nous devons lui être reconnaissants. C'est ce qu'il nous demande ce soir dans ce texte. Amen. Et on continue dans le verset 5 et 7. Il dit, verset Ecclésiaste chapitre 12, verset 5 à 6. Non, 5 à 7 plutôt. Lisons la parole de Dieu dans Ecclésiaste 12, verset 5 à 7. Lisons au nom de Jésus-Christ. Non, on revient à 4. De 4 à 7. Non, viens sur moi 3, c'est bon. Va à 3 jusqu'à 7. Lisons de 3 à 7. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant que les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir, avant que l'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la mule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la cabre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure d'éternel, et les pleurs parcourent les rues. Amen. Continue. 8. Verset 8. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne. Amen. Amen. Et verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit Ecclésiaste. Amen. Tout est vanité. Amen. Amen. Voici ici la parole de Dieu en train de décrire carrément la fin des jours de l'homme, quand quelqu'un est dans le coma. C'est ce que la parole est en train de décrire en quelque sorte ici. Alors, nous voyons, nous avons souvent, nous oublions ces choses-là
pendant que nous sommes encore forts et nous avons la vigueur, nous avons la force. Mais ici, Dieu nous dit, écoutez mes frères et mes enfants, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Amen. Or, Dieu nous dit, si nous sommes conscients en quelque sorte, chaque fois que nous vivons, on dort, on se réveille, on doit bénir Dieu avant que le jour où on sera vraiment sans force, c'est-à-dire on est couché, on est là, les yeux sont ouverts, mais on voit noir, où on ne voit plus vraiment la clarté du soleil, ni des étoiles, ni la lune. Bien que là, on est couché, on voit ces choses, on ne voit pas. Au moment où, si ce sont des grandes personnalités, au moment où les gardiens de la porte, ça veut dire quand ils entendent là où il travaille, vraiment son chef ou bien son maître, vraiment, il est dans le combat, tu vois que tout le monde est en train de trembler parce qu'il sait que peut-être il va mourir ou pas. Vous voyez ça? Dieu nous dit, pendant que cela arrive, mes frères et sœurs, nous devons être conscients de nos vies qu'un jour nous sommes appelés à se retrouver dans ces circonstances-là qui sont graves. Mais si nous sommes sages et si nous nous souvenons de notre Dieu, pendant qu'on sera dans ces moments si difficiles de la vie de l'homme, ici-bas, les moments sombres que l'homme peut traverser dans ce monde, si nous sommes de bon côté, nous n'aurons pas à craindre tout ce qui pourra nous arriver parce que nous savons le Seigneur est prêt pour nous accueillir sous ses bras. Amen. Alors voilà pourquoi Dieu nous dit, au lieu que d'être seul pendant que tu te retrouveras dans les moments sombres de ta vie, pense qu'un jour, tu auras besoin d'un Seigneur, un Sauveur pour te délivrer dans ces moments. Parce que tu es en train de traverser maintenant, c'est-à-dire l'époque de ce monde est entrée maintenant à une nouvelle vie où tu vas passer ton éternité. Mais la manière dont nous vivons dans ce monde, c'est ça qui va déterminer notre éternité. Mais la manière dont Dieu est en train de nous conseiller ce soir, il veut qu'on soit de l'autre côté où le Seigneur Jésus va jouer un rôle énorme dans nos vies pendant que nous serons en train de traverser les moments sombres de nos vies. Le Seigneur Jésus sera prêt là pour nous accueillir. Amen. C'est ce que le Seigneur est en train de nous rappeler ce soir. Donc, nous voyons ici la parole de Dieu dit, j'ai aimé ce texte, il dit, dans le verset 5, tant où les gardiens de la maison tremblent, où l'homme fort se courbe et où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent la forêt sont obscurcis. Par les fenêtres sont obscurcis, c'est ça. Donc vous voyez, le moule c'est l'autre là. Vous voyez quand... comment on dit ça? Comment on explique ça? Tu vois le truc qui tourne là? Vous voyez quand... Vous voyez les gars qui font les... Comment on appelle ça? Tu vois, ça tourne, ça rose là, ça tire l'eau. C'est une machine quoi. Au fur et à mesure ça tourne, c'est en train de... Comme le fourrage, il tire l'eau. Je ne sais pas comment décrire ça. Cette chose-là, c'est comme si ta force ici, c'est basé sur là. C'est comme Dieu qui est en train de te donner la force pour continuer à vivre. Au moment où Dieu enlève cette force en toi, tu deviens rien. Ça veut dire quoi? La manière que je disais au début, quand nous travaillons, c'est Dieu qui nous donne la force là. Quand Dieu enlève cette force-là, tu deviens inactif. C'est-à-dire tu es là, tu ne peux rien faire. Même pour voir le soleil, tu ne peux pas. Malgré que tu es à côté de la fenêtre, tu vois tout est sombre. Parce que tu es en train de chercher à quitter ce monde. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Et il dit, pendant que ce moment arrive, nous devons jouer, vraiment penser à notre vie. Parce que ces moments sont très critiques pour nos vies. Parce que celui qui n'a pas Dieu, est en train de traverser ce moment. C'est là qu'il saura que j'ai eu tort de négliger la grâce. Parce qu'ici, le verset 8, il dit quoi? Avant que le cordon d'argent se détache et que la vase d'or brise et le seau se rompe sur la source et que la rousse se casse sur la citerne. Vous voyez, quand on tire l'eau, là, quand tu vois les gens, quand ils tirent l'eau au village, il y a des trucs qui font, c'est comme un petit seau. On met la corde, on introduit ça dans le trou d'eau, le puits d'eau là, et puis tire.
C'est-à-dire notre vie est comme ça. C'est ce qu'il est en train de décrire. Nous sommes comme le sol en ami et la personne fait descendre. Dieu fait descendre ça dans l'eau et en remontant, on revient avec l'eau là. Ça veut dire que ce n'est pas la cruche là qui possède l'eau qu'il a reçue là. Ce n'est pas sa propre force qui a acquis ça. Il fallait qu'il y ait quelqu'un pour lui faire descendre là-bas pour que l'eau puisse remonter puis remonter. Amen. C'est comme ça Dieu est. Si Dieu coupe le cordon là, quel que soit ce que nous sommes, nous ne pourrons pas descendre, aller prendre ça. Ça dit que notre richesse, la manière dont nous acquérons tous les biens de ce monde, cela dépend de Dieu également. C'est Dieu qui nous donne toutes les conditions nécessaires pour avoir tous les biens que nous possédons dans ce monde. Alors, quand Dieu coupe carrément la force en nous, c'est-à-dire l'or et l'argent, hein, qu'on avait possédé par la grâce, la force que Dieu a mis en nous, quand Dieu enlève cette force-là, on devient inactif. Le peu d'argent ou l'argent ou l'or qu'on avait, on va continuer à bouffer ça. Mais il va arriver un moment, ça va finir. On n'aura plus la force d'aller travailler pour acquérir ces choses. C'est ce qu'il vient nous dire. Ça veut dire si nous sommes conscients que ce que nous possédons, nous n'allons pas jouer avec Dieu parce que ça nous permet de voir, de comprendre que ce que nous recevons, c'est Dieu qui nous donne tous les moyens nécessaires pour acquérir ces choses. Voilà pourquoi nous dit de se souvenir toujours de lui malgré tout ce que nous pouvons avoir dans ce monde, mais de ne pas être orgueilleux parce que si nous mettons l'orgueil en nous, c'est nous-mêmes qui allons payer et récolter les conséquences. Amen. Alors, car ici, vers la fin, le verset 13 à 14, il ajoute, écoute, le conseil que Salomon nous donne, dans le verset, toujours le chapitre 12, le verset 13, dans le verset 15 à 16 plutôt. Ouais, verset 15, il dit, écoute, oui, 15 à 16, il dit, écoutons les fins du discours, crains Dieu, observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou mal. Ça veut dire que Dieu, personne ne pourra échapper à cela. C'est-à-dire, il y aura toujours des tribunaux. Soit, si tu pratiques le bien, tu vas être devant le Seigneur, il va te récompenser par rapport au bien que tu as fait. C'est là que tu vas avoir ce que Dieu t'a prévu. Maintenant, si toi, tu joues à l'orgueil, tout ce que tu as pratiqué en cachette, ou tu es en train de te cacher, mais Dieu dit à la fin de tes jours, tout sera dévoilé devant le Seigneur, tu iras rendre compte et Dieu va te récompenser en fonction de la manière dont tu as marché dans ce monde. Voilà pourquoi nous devons jouer vraiment à la prudence. Amen. Écoutez bien ce que le texte de... j'ai mis mon ami que je considère beaucoup dans la Bible. J'ai toujours aimé, je ne sais pas, si vous pouvez le voir, vraiment, j'allais lui donner Big Hug. Élu, vous le connaissez? Le jeune Élu, tu le connais? Ah, il faut lire la Bible pour la connaître. Alors dans Job, chapitre 34, le verset 10 à 15. Ça, c'est mon ami, je ne l'ai jamais vu, mais je l'aime trop, je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est un jeune homme, lorsque Job était malade, Job a eu 3 amis qui sont partis le voir, mais il y a un jeune homme qui était parmi eux. Ce jeune homme-là qui était là. Job, chapitre 34, le verset 10 à 15. Ce jeune homme, je l'aime beaucoup, parce qu'il joue un rôle énorme, très énorme dans la vie de ceux qui sont jeunes et qui se minimisent, qui se méprisent eux-mêmes. Quand ils voient les grands, qu'ils voient les sages, hein, ils pensent qu'ils sont au-dessus, alors que quand tu sers Dieu, Dieu peut te doter d'une sagesse qui dépasse même un adulte. C'est ce que ça veut dire. Ce jeune homme-là joue ce rôle-là. Regarde bien, à la fin de la vie de Job, quand Job est parti, ses 3 amis, Dieu, il voulait vraiment les châtier énormément. Ils sont partis demander pardon à Job. Mais le jeune là, il n'était pas parmi eux. Allons-y, dans Job, chapitre 34, verset 10 à 15. Écoutez bien le conseil qu'il nous donne ce soir.
pour que chacun de nous essaie un peu de maîtriser son comportement, sa conduite dans ce monde. Car on se tape trop la poitrine. Mais regardez bien ce que ce jeune homme nous relate ce soir. Allons-y, ma soeur. Job chapitre 34, le verset 10 à 15. La page 7. Verset 10 à 15, lisons au nom de l'Éternel des âmes. Écoutez-moi donc, homme de sens, loin de Dieu l'injustice, loin de tout puissant l'iniquité. Il rend à l'homme selon ses œuvres, il rétribue chacun selon ses voies. Non, certes, Dieu ne commet pas d'iniquité. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Qui l'a chargé de gouverner la terre? Qui a confié l'univers à ses soins? S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain, et l'homme rentrerait dans la poussière. Amen. 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 Voilà ce que le conseil que le jeune homme nous donne. Il dit Dieu, il nous conseille, nous qui sommes, il dit homme de bon sens, c'est-à-dire celui qui comprend et il réfléchit. Vous devez comprendre, loin de là, hein, dans Dieu il n'y a pas l'injustice. Et Dieu ne pêche jamais. Hein? Il rend à l'homme selon ses œuvres. Il rétribue chacun selon ses voies. Certes, Dieu ne commet point d'iniquité. Dieu ne peut pas considérer. Le Tout-Puissant ne viole jamais la justice. Si tu marches dans la droiture de Dieu, si tu pratiques ses voies, jamais Dieu ne peut pas venir parce que toi, tu es comme ça et puis il va. Il n'est pas un homme. Ça, c'est pas ses pratiques. Dieu est trop juste pour venir. Bon, tu as marché dans la justice et à la fin, il va te rejeter. C'est impossible. Ça n'existe pas, ça n'existera jamais dans la nature de Dieu. Dieu a toujours récompensé chacun selon ses voies. Voilà pourquoi il laisse le diable dominer dans ce monde. Parce que lorsque tu pêches, le diable va te réclamer, Dieu te cède au bras du diable. Si tu aimes et tu fais grâce, il dit au diable, n'exagère pas, mais il faut le toucher à un certain niveau, mais il ne faut pas exagérer. Mais si vraiment tu pratiques le mal et tu es en train de violer les lois de Dieu, le diable va te réclamer. Dieu qui est juste va te livrer aux mains du diable parce que c'est toi-même tu es en train de récolter la conséquence des actes que tu sèmes. Amen. Donc c'est ce que le jeune est en train de nous instruire ce soir, nous édifier ce soir, afin que chacun de nous essaie un peu de vous revoir ses marches et qu'il pratique vraiment la justice. Il dit oui, qui a chargé Dieu de gouverner la terre? Il n'y a pas quelqu'un qui a appelé Dieu pour venir dire, toi, je te confie la tâche, maintenant tu dois gouverner la terre. C'est lui-même qui a créé la terre, c'est lui-même qui règne. Ça veut dire qu'il est Dieu suprême. C'est-à-dire personne ne peut conseiller Dieu au sujet de ce qui se passe dans ce monde. Quel que soit ce qu'on peut faire, on ne peut pas reprocher Dieu de quoi que ce soit parce qu'il est trop juste dans toute sa nature. Il pratique la justice, c'est-à-dire la manière dont tu vis, la manière dont tu te comportes, la manière dont tu vis dans ce monde. Dieu te traite selon la manière dont tu vis dans ce monde. C'est sa nature. Rien ne pourra changer cela. La seule chose qui a changé Dieu, c'est lorsque l'homme a péché et il a accordé la grâce en Jésus-Christ, et quand tu crois en lui, il efface toute la condamnation. Pourquoi? Parce que la sentence a été payée par Jésus-Christ à sa mort à la croix. C'est là où tout le monde qui veut vraiment échapper vraiment à la condamnation éternelle, ils vont s'appuyer sur la grâce que le Seigneur nous offre. Voilà pourquoi la vie de Jésus-Christ pour nous qui sommes ici-bas encore en vie est très importante afin qu'on puisse s'accorder sur ses voies, parce que sans lui, nous ne pourrons pas échapper vraiment à tout ce qui nous attend devant. Parce que Dieu, il dit, tout le monde sera appelé en justice. Si toi, depuis ta naissance, tu es en train de pratiquer l'iniquité, tu es en train de violer la loi de Dieu, comment pourras-tu te justifier devant ce Dieu-là sans Jésus-Christ? Ça n'existe pas. Tu ne pourras pas. Tu finiras terminer ta course qu'à la condamnation, c'est-à-dire la prison que Dieu a réservée à tous ceux qui sont rebelles. Vous voyez ça? Donc la grâce, c'est là où la grâce du Seigneur Jésus-Christ intervient. Et regardez bien, il ajoute ici, s'il pensait, écoutez bien dans le verset 14, s'il pensait qu'à lui-même, s'il retirait
à lui son esprit et son souffle. Toute chair périra soudainement, et l'homme rentrerait dans la poussière. Ça veut dire que notre nature, nous sommes qu'une poussière, mais nous vivons que par la grâce de Dieu qui est son esprit en nous. Vous voyez ça là? Bon, toi, tu es poussière. Hein? Dieu te fait grâce, il te donne son souffle de vie. Tu respires chaque jour, tu te lèves, tu te réveilles. Tu es en dormant là, tu peux même mourir. Mais Dieu te renouvelle sa grâce, ta miséricorde chaque matin. Et te donne la force d'aller travailler. Il te donne l'intelligence d'avoir ce que... Créer des sociétés, créer tout ce que tu peux. Maintenant, s'il s'agit de venir devant Dieu, le servir, tu te tapes la poitrine. C'est comme si ce que tu es là, ta nature, ta vie dépendait que de toi-même. Alors que c'est celui-là même que nous venons adorer, nous venons donner louange, gloire, tout cela. C'est lui qui est c'est-à-dire c'est lui qui comment je vais dire ça? C'est lui qui est au centre de notre vie. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous retournons à la poussière. Amen. Voilà pourquoi le Jésus nous attire notre attention pour qu'on comprenne. C'est-à-dire, chaque fois que tu te mets en veste, tu te regardes, tu es dans une voiture là. Il faut te considérer que tu n'es qu'un misérable qui vit que par la grâce de Dieu. C'est-à-dire, tu es une poussière que Dieu a regroupée, il a donné souffle de vie. Tu te mets en costard, tu roules des bagnoles luxe, tu te tapes la poitrine, mais devant Dieu là, il faut faire attention parce que tu ne dépends que de lui. Vous voyez ça là? C'est ça le Jésus est en train d'attirer notre attention. Il a dit, regardez bien, il a commencé son texte. Écoutez-moi, donc l'homme de sens. Là, il parle à ceux qui sont chrétiens en l'église. Parce que l'insensé, c'est celui-là qui ne croit pas en Dieu. Là, il parle à nous qui sommes à l'église. Que j'ai dit au début, il y a plus de 95% des chrétiens qui ne pratiquent pas leur vie de la chrétienté. Ils sont à l'église, mais ils vivent comme ils veulent. Mais ici, le jeune homme attire notre attention afin qu'on sache que nous sommes qu'une poussière. Quand tu prends la poussière, touches tes chaussures, tu suis ça, c'est ce que tu es. C'est notre nature. Amen. Donc, vraiment, mes frères et sœurs, ne soyez pas arrogants vers ce Dieu-là. Prenons tous ces conseils que l'Ecclésiaste Salomon nous donne et le jeune homme et lui qui nous instruit ce soir. On a pris la combinaison dans le verset de Deutéronome, le chapitre 8. Dieu nous dit encore ce soir, tout ce que nous possédons, c'est lui-même qui nous donne la cause des promesses qu'il avait faites à nos ancêtres, Abraham. Nous méritons, quelle que soit la manière dont nous les trouvons, c'est Dieu même qui avait promis à Abraham. Voilà pourquoi nous possédons toutes ces bénédictions. Mais ça ne veut pas dire que, quelle que soit la manière dont nous les recevons, que c'est notre force, c'est notre sagesse, c'est notre intelligence qui nous accorde ce privilège. Mais c'est Dieu lui-même, par sa grâce, par ses promesses qu'il a faites. Voilà pourquoi c'est en train de nous accompagner. Amen. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ. Amen. Donc, soyons vraiment vigilants et ne rejetons pas vraiment la grâce que Dieu nous offre, mais souvenons-nous de tout ce que Dieu est en train de nous instruire sur les cartes. Tout cela, ça nous permettra de reconnaître que nous sommes que la poussière. De la même manière, Adam et Ève avaient péché la fois dernière. Dieu a dit quoi? Tu es poussière, tu retourneras poussière. Il dit, tu mangeras de sueur de ton front et à la fin de tes jours, tu retourneras là où je t'ai fait sortir. C'est là où tu étais tiré de la poussière et tu termineras aussi tes jours dans la poussière. Or, ici, le jeune homme, et lui dit, il nous fait savoir que l'Esprit de Dieu, c'est ça qui nous permet de vivre. Si Dieu décidait encore ce soir-là, tout de suite, là, il dit, bon, dans la terre, là, je mets fin à ce monde-là. J'ai retiré mon esprit dans la vie de toute personne qui vit là. Tout le monde va devenir cadavre. Vous voyez ça, hein? Mais malgré ça, là, il nous fait grâce. Et malgré ça, on vient encore se taper la poitrine devant lui. Vous voyez comment Dieu est trop gentil, il est trop bon. Il est loin de la colère, comme il dit, riche en beauté. Parce que ça, c'est la bonté de Dieu qui nous fait vivre. Sinon, on ne méritait même pas de vivre. Si Dieu continue avec la colère, la manière de traiter Sodome et Gomorrhe, le monde là n'allait même pas. Et à la fin du monde allait intervenir à longtemps. Mais si nous sommes en vie, c'est parce que Dieu nous donne encore la chance de se répondre de nos actions et de revenir à lui. Il a payé tous les billes, tous nos factures ont été payées en Jésus-Christ. Et ça nous demande de venir vers lui et dire, Seigneur, je reconnais désormais et traite-moi comme j'ai fait, comme l'enfant prodige avait fait.
Et pendant que j'étais en train de méditer la parole, il y avait beaucoup de textes, je dis, il voit le Seigneur, il dit, le verset venait, c'est parti encore tout de suite. Et la manière dont nous vivons dans ce monde, mes frères et sœurs, que le Saint-Esprit m'aide encore. Je voulais parler de ça, mais c'est parti. C'est parti. Le Seigneur ne veut pas que j'ajoute ça. Mais soyons vraiment prudents la manière dont nous vivons dans ce monde, car les temps sont mauvais. Nous voyons tout ce qui se passe. Regardez bien ce qui s'est passé de l'autre côté là-bas. Vous voyez, le feu est en train de brûler vraiment des villes à Ohio. Vous avez vu ça, je pense. Hein? Des maisons comme ça. C'est dit, quand je voyais ça, j'ai pensé carrément au feu du Sodome et Gomorrhe. Imagine vous comme ça, des maisons, tout est bien, sont en train de brûler. Tu vois? Donc, mes frères et sœurs, Dieu nous appelle vraiment à changer la manière que nous sommes en train de vivre dans ce monde et à se souvenir, à se rappeler qu'un jour on va mourir, mais pendant que nous serons prêts à mourir, que nous aurons l'assurance et que pendant que je suis en train de traverser ces moments sombres de ma vie, je sais que le Seigneur Jésus-Christ est à côté. Il est en train il m'attend. Vous voyez, si nous avons cette certitude, mes frères et sœurs, nous n'avons rien à craindre. Amen. Mais celui qui n'a pas la révélation, qui est en train de mépriser la grâce que Dieu nous offre aujourd'hui pendant que nous sommes ici-bas, c'est lui-là qui va subir les conséquences. Parce que être dans le combat, ceux qui travaillent à les hôpitaux, notre sœur travaille à l'hôpital, elle voit ce que tu vois chaque fois que la personne est en train de... C'est ce que la parole est en train de décrire ici. Oui, il est en train de lutter entre la vie et la mort, il ne sait pas où il va, donc il est en train de trembler, sa force est partie, tout l'argent qui s'appuyait vraiment, où il était vraiment riche, il dit, moi j'ai l'argent, j'ai la fortune, tous ces biens-là commencent à partir, c'est une autre personne qui va se réjouir de cela. Alors que pendant que nous sommes ici-bas, nous devons régler tout cela afin que lorsqu'on sera prêt à quitter ce monde, c'est comme quelqu'un a déjà ses valises en main, il attend seulement le vol pour aller directement au paradis. Ça veut dire quoi? La manière dont nous pratiquons notre foi ici-bas, mes frères et sœurs, la manière dont nous marchons avec le Seigneur, c'est comme si nous sommes déjà en train de préparer nos affaires pour aller au paradis. Amen. Parce que ce qui va nous suivre là-bas, ce sont nos œuvres. Les œuvres ici-bas. Ce que nous sommes en train de la manière dont nous servons Dieu, la manière dont nous adorons l'Éternel, ça ce sont les bagages que tu es en train de faire, ton valise pour aller au paradis. Amen. Quand le moment arrivera, c'est comme tu es à l'aéroport, tu te vois déjà, je suis prêt maintenant à aller voir mon Seigneur, mon Sauveur. C'est ça, nous devons avoir cette assurance-là en nous. Mais si, pendant que nous sommes prêts à arriver à ce moment, nous sommes en train de trembler, mes frères et sœurs, notre esprit connaît ce qui arrive devant. Toute personne qui veut mourir, quand tu le vois en train de crier, hurler, ça veut dire que ce qu'il voit là, mes frères et sœurs, vous ne voyez pas ça. Il voit déjà le danger qui l'attend là-bas. Mais comme c'est trop tard, il ne peut plus faire marche en arrière pour venir se repentir et puis recevoir la grâce. Vous voyez? Et pendant qu'il est en train de crier, vous le voyez, il vit, mais il est déjà mort. Parce que ça dit quoi? Nous voyons que la réaction de la personne, lui-même, il est déjà parti. Et il est en train de subir, vous annoncez ce qu'il est en train de subir là-bas. Vous voyez pourquoi? Il y a d'autres, quand ils meurent tranquillement parce qu'ils sont dans la paix du Seigneur. Mais celui qui vraiment n'a pas le Seigneur, il trouble, il est en train de trembler, en train de lutter parce qu'il voit déjà le feu qu'il entend, les démons qui sont là-bas. Vous voyez, il crie, il veut refuser mais il ne peut pas, il n'a plus la force. Celui qui lui donne la force, il a déjà retiré tout ce qui vous l'avait mis en lui. Il est là sombre, c'est la poussière simple qui est en train de résister, mais tu ne pourras pas. Mais avant que toutes ces choses n'arrivent, mes frères et sœurs, réglons notre marche. C'est ce que nos frères, la parole est en train de nous relater ce soir. Amen. C'est ce qu'on avait à partager ce soir, vraiment. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide, vraiment, qu'on puisse pas se retrouver dans les situations où vraiment on est dans les moments sombres de nos vies et le Seigneur ne sera pas à côté de nous. Voulons vraiment que le cortège des anges vienne nous escorter pour aller vraiment au paradis en paix et bénir l'Éternel qui nous a fait la grâce d'entrer et de voir le Seigneur que nous sommes en train d'adorer sans pourtant le voir. Là, on pourra le voir face à face. Amen. Alors, Amen. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, on aime te bénir, Père éternel, moi qui suis poussière, Seigneur mon Dieu, comme tu m'en as parlé ce soir. Je me réjouis, Père éternel, parce que tu viens encore, Yahweh, de me rappeler mon identité malgré ce que je suis, Yahweh. Je ne sais rien, Père, parce que tout ce qui est à moi, Yahweh, je te suis redevable. Alors, merci, Seigneur, pour cette parole.
que tu nous donnes, Père. Je demande encore ce soir, si nous allons trouver grâce, Yahweh, laisse à ce que ces paroles viennent encore, Père, parler à notre être, Père, afin que chacun de nous puisse revoir sa manière dont il vit dans ce monde, car nous savons, comme tu l'as dit, Yahweh, nous sommes appelés, Yahweh, à comparaître devant ton tribunal, Père. Mais nous voulons, Seigneur, pendant qu'on sera, Yahweh, devant ta présence, Père, que le Seigneur Jésus soit notre avocat. Alors aide-nous, Saint-Esprit, à n'échapper encore à la condamnation éternelle qui attend tous ceux qui, Yahweh, ont violé les lois de l'Éternel, qui blasphèment son nom, Yahweh, mais laisse à ce que tes grâces, mon Dieu, ta faveur nous soutiennent afin que nous pourrons marcher, Yahweh, tel que le jeune Ilui nous a conseillé ce soir. Merci pour cette parole, Père, qui vient encore, Yahweh, réanimer notre foi, Père, pour nous édifier encore, Yahweh, à marcher avec conscience, mon Dieu, car nous savons un jour nous quittera ce monde. Merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu nous as inscrit encore ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. 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 Gloire à Dieu.